Bonjour mes chers amis du signe du Taureau. Je vous retrouve avec beaucoup de bonheur pour cette rentrée du mois de septembre. Je vous prie de m'excuser pour ce petit retard. Voilà, j'ai pas pu poster mes vidéos avant cette date. Tout simplement, elles étaient tournées ces vidéos, mais je n'ai pas pu les poster parce que voilà, j'ai pas de réseau ici et je ne suis pas dans mon lieu habituel, comme vous le remarquez, hein, il n'y a pas de musique non plus. Donc on va faire à l'économie, on fait avec ce qu'on a. L'essentiel pour vous, c'est que vous ayez votre mois de septembre et ça se fera à la date où on peut le faire. D'accord? Alors, on va commencer à battre les cartes pour ce mois de septembre. J'espère que vous allez tous très très bien. Je vous remercie pour vos petits commentaires et vos partages sur Facebook concernant les anniversaires de vos amis. Je sais que vous êtes très très nombreux à envoyer des messages d'anniversaire avec une petite vidéo du signe solaire, par exemple, ou du signe ascendant. Ça fait toujours plaisir et puis, ma foi, ça fait connaître la chaîne. On va bientôt atteindre, mes amis, je pense courant novembre, certainement les 2000 abonnés. Et c'est grâce à vous. Donc, merci, merci, merci beaucoup. Voilà, mes amis. Voilà, je vous rappelle également que je suis toujours à votre disposition pour, bien entendu, creuser un petit peu plus si vous avez besoin de creuser un peu plus. Puisque vous le savez, ici, c'est un tirage général. Alors, on commence avec la maison 1. La maison 2, la 3, la 4, la 5 et la 6, alors, on va bientôt avoir placé nos 12 cartes. Je vous rappelle que les 12 maisons, ce sont les 12 secteurs de vie. Une maison, c'est un domaine, alors donc ce sera les 12 domaines de vie. Les 12 fragments, on va dire, du domaine de vie. Et vous devez relever les défis, ou en tout cas améliorer tout du moins ce qui se passe dans votre quotidien. Alors, la maison 10 maintenant, s'il vous plaît, pour les taureaux. Les taureaux, la maison 10, la maison du mois social. Allez, la 11 et la 12, ben, elles sont ensemble, on va dire. Alors, 11, 12, et on a même la 13e carte, vous savez, la carte guide. Comme ça, vous allez avoir aussi la carte qui nous parle de la chose principale qui va marquer votre mois, de ce qui est le plus important en fait. Alors allons-y pour ces 12 maisons, mes amis taureaux. On commence. Ah bah pour commencer, on commence en effet. Donc c'est la carte du début, c'est pour ça que je vous dis ça. C'est une carte qui nous signifie clairement que vous démarrez une forme de cycle pour ce mois de septembre. Vous laissez derrière vous tout ce qui n'avait pas été utile à votre vie en fait. Là, aujourd'hui, vous sentez que vous avez besoin de joindre l'utile à l'agréable. Ce n'est pas seulement une carte de début juste d'activité, mais aussi une carte de début de cycle, c'est-à-dire de ne plus regarder derrière vous en fait. C'est inutile. Vous sentez vraiment l'inutile, c'est ce qu'il y avait avant. L'utile, c'est ce qu'il y a maintenant. C'est même pas regarder le futur, c'est vraiment regarder le présent.
c'est vraiment me dire qu'est-ce que je peux faire maintenant. J'ai toutes ces compétences-là, j'ai tous ces outils-là, et qu'est-ce que je vais en faire, hein. Donc c'est vraiment une carte d'entrain, une carte où on va avoir envie de se laisser aussi porter par le sentiment que ça va bouger. C'est déjà comme ça, c'est déjà en train de commencer. Quelque chose commence en tout cas. Ça veut dire aussi que quelque chose a fini, hein. Ici, nous avons la carte de la justice qui vous donnera peut-être encore un peu certaines formes de peur, certaines formes de doute quant à votre vie sociale. Comme si vous aviez pris des habitudes anciennes, hein, par rapport à votre vie sociale, qui ne vous collaient pas trop à la peau, mais qui, pour le coup, aujourd'hui, représentent encore une fois quelque chose qui n'est plus utile. Donc, peut-être que vous aurez du fil à retordre sur les domaines comme par exemple l'administratif, le juridique, la comptabilité. Moi, je vous vois très affairé, hein. Peut-être que certains d'entre vous vont vendre un bien, ou en tout cas, ou en récupérer un, c'est possible. Je vois aussi des documents de divorce, par exemple, pour certains. Donc, on a un mois un peu occupé, hein, effectivement. C'est un début peut-être, mais on est, encore une fois, dans l'action, on est utile. On met en œuvre les choses pour que ce début soit intéressant. C'est pour cela aussi qu'on trouve cette justice qui nous fait aller droit au but quelque part, hein. On ne va pas se perdre en détail, quoi, hein. Donc ça c'est bien, et puis ça vous ressemble, le taureau est plutôt comme ça, hein, on va dire un peu lourd, un peu dans les choses pratiques, hein. Il est assez bon dans les choses pratiques, le taureau, hein. Alors regardons la maison 6. On a une impératrice très ordonnée. Donc la maison 6, l'organisation générale de votre vie pour ce mois de septembre. On a une impératrice plutôt, oui, plutôt pragmatique quand même, autoritaire aussi, hein. Il va y avoir quelquefois besoin de mettre les points sur les i et les barres sur les t quand vous aurez affaire à des personnes à qui vous expliquez vos points de vue. Vous allez certainement vous battre pour faire valoir vos idées, je pense. C'est pas que vous avez changé en fait, hein, c'est qu'avant vous ne saviez pas expliquer vos idées. Aujourd'hui, on a l'impression que vous avez plus de force par rapport à ça, hein. Il peut y avoir une grande sœur qui vous aide dans votre quotidien. Si ce n'est pas une grande sœur, ça peut être une tante, en tout cas une personne de la famille élargie, un peu plus loin, hein, que le père, mère, c'était sœur par exemple, ou frère, un peu plus loin, donc des cousins, hein. Mais une aide de ces personnes, en tout cas une bienveillance aussi, hein. Et moi je vois plutôt une aide utile. S'il est comptable, ça pourrait être ça, hein. Qu'est-ce que c'est votre écueil ce mois de septembre pour vous? Qu'est-ce que c'est quel est votre piège? Quelle est votre faiblesse aussi, hein? On a le soleil dans la maison 12. Vous savez bien que le soleil est plutôt une planète et une carte aussi très positive. Mais ici, on la retrouve dans la 12 comme une épreuve. Donc, autrement dit, la facilité peut être une épreuve pour vous. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de facultés, beaucoup de dynamisme, on l'a vu tout à l'heure, beaucoup d'envie de faire les choses, oui, correctement quand même pour le coup, hein. Mais on a aussi pourtant l'impression que vous avez oui, alors on a parlé de dispersion tout à l'heure, peut-être que c'était ça en fait, la dispersion. On n'a pas l'impression qu'il y ait dispersion, mais il peut y avoir tellement d'énergie à certains moments que ça peut paraître complètement un peu dans tous les sens, quoi, hein. Alors on a vu cela sur un autre signe tout à l'heure, je ne sais plus lequel. Mais voilà, c'est rare d'avoir un soleil dans les épreuves, comme si on avait aussi un problème de foi quelque part, hein. Il peut y avoir aussi un problème de foi intérieur qui vous permet pas de réfléchir toujours comme il faut.
Sur la carte des amours, mes amis, vous avez le jugement. Ce jugement qui nous fait toujours nous positionner en tant que personne droite, comme en tant que personne vraie. Hein. Donc on a ici un domaine amoureux qui va se prouver à lui-même, hein, en tout cas, des choses. Alors, se prouver à soi-même, déjà, qu'on vaut le coup, qu'on est quelqu'un de bien, peut-être, vis-à-vis de soi-même, déjà, ça c'est sûr, mais aussi vis-à-vis de l'autre, l'être aimé. On aura besoin de reconnaissance et il ou elle aura besoin qu'on le reconnaisse, qu'on la reconnaisse aussi. C'est vrai dans les deux sens, mes amis. Je vois des problèmes à l'école. Bon, peut-être c'est votre premier enfant ou alors peut-être c'est vous qui allez devoir gérer un problème scolaire. Alors, à travers, je ne sais pas si c'est une chamaillerie d'enfants, mais moi je voyais un peu d'oppression. Alors, oppression, je pensais à une forme de harcèlement, hein, dans une école, dans votre entourage. Donc, certainement à observer et puis voilà, dont il faudra s'occuper sans doute. Pour ceux qui n'ont pas trouvé l'amour et qui le chercheraient, hein, sachez qu'avec cette carte-là, vous pouvez avoir un mois de septembre avec une rencontre, mais une rencontre où il n'y aura pas il n'y aura pas de drague, hein, il y aura pas de, on ne sera pas là-dedans, on ne sera pas dans il n'y aura pas de séduction. Ce sera quelque chose de cash, quelque chose de vrai et peut-être un petit peu trop, un peu trop cru ou vrai, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais sans forcément mettre de tralala. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose de simple. Il y a une simplicité dans la rencontre, quelque chose qui est comme peut-être une marque du destin. Hein. Quelqu'un que vous connaissez peut-être, mais avec qui vous n'aviez jamais osé, par exemple, prendre la parole. En tout cas, adresser la parole. Hein. En maison 11, mes amis taureaux, vous avez la roue de la fortune. D'accord? Des projets qui sont appelés à se débloquer, à permettre à l'argent qui devait aider ce projet, hein, quel qu'il soit, à se débloquer. Il va y avoir peut-être, on va regarder l'argent d'ailleurs, oui, effectivement, on a la force ici. Donc, il peut y avoir, grâce à la force, un apport d'argent pour un projet qui vous tenait à cœur, un projet qui pouvait concerner une maison, qui pouvait concerner des soins à l'hôpital, ou des soins tout simplement, quelque chose qui s'agrandit, hein, une structure qui s'agrandit. Oui, c'est comme un coup de chance, quoi. Hein, donc, prenez-le comme tel. Mais ça se débloque, vous voyez, il y a vraiment une notion de déblocage ici. On regarde le foyer et puis on voit qu'il y a une carte plutôt intériorisante. Hein. C'est vrai que on a parlé de dispersion tout à l'heure, il faudra surveiller ça. Mais quoi qu'il en soit, je ne suis pas convaincue de cela parce que vous avez dans votre maison 4 une lune plutôt bienveillante et en harmonie avec votre intuition naturelle. Il peut y avoir chez certains taureaux pas mal d'intuition. D'ailleurs, à ce sujet-là, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. Hein, parce que justement, ça pourra peut-être plus vous parler aussi. Hein. Ça peut être complémentaire par rapport à ce tirage-là. D'accord? Ça, c'est vraiment un tirage général et uniquement pour les taureaux. Pas pour les ascendants taureaux, si, pour ascendant taureau aussi, mais je veux dire, vous qui êtes taureau, vous avez d'autre part un ascendant dans un autre signe. Alors oui, on reparle d'intuition, on reparle aussi de vouloir un peu rester chez soi, prendre le temps d'arroser ses plantes, de regarder des petits coccinelles qui se poseraient sur les plantes. Et j'ai des images comme ça. Prendre le temps de la nature, vivre au pas de la vie. Mettez-vous, enfin vous vous mettrez, je pense, vraiment au pas végétatif de la vie. D'accord? C'est vraiment respirer, goûter la vie. Il y a un côté savouré, voilà, peut-être.
pour certains d'entre vous. Pour d'autres, évidemment, avec une carte comme celle-là, on ne va pas être tellement dans la communication. Hein. Ça ne va pas être toujours facile au foyer. On ne sera pas des vrais pros là, dans la communication, hein, pas trop. On va quand même regarder la maison 7, effectivement. La maison qui représente la relation aux autres en général. Et effectivement, c'est des relations qui vont être basées plutôt sur je t'ai assez vu, j'ai besoin de prendre l'air. Vous voyez, c'est plus ce genre de choses déjà. Hein. Donc, que ce soit vécu au niveau travail, au niveau amoureux, au niveau de vous avec vos enfants, de vous en tant qu'enfant avec vos parents. Ça peut être vraiment vécu de différentes façons, mais ce qu'on voit ici, c'est clairement, je prends mes clics et mes claques, je ne suis pas forcément, j'ai pas forcément besoin d'écouter les conseils. Quelque part, c'est un peu ça, on n'écoute pas trop les conseils. On n'a pas forcément besoin de ça. Il se peut quand même qu'on vous reproche justement, parce que vous êtes très affairé hein, ce mois de septembre, qu'on vous reproche justement un peu de désinvolture. C'est-à-dire que vous ne voulez pas, vous, écouter non plus les conseils. Bon, ça peut être aussi l'inverse dans certains cas, c'est-à-dire que les conseils vous seront donnés, qui ne seront pas suivis, que ce soit dans votre camp ou dans le camp de l'autre. Alors ici, pour la place de la maison 8, qui est normalement transformation profonde, on a la tempérance, qui va justement vous permettre d'harmoniser. Vous allez continuer l'introspection, qui commence déjà avec la lune en maison 4 ici, c'est sûr. Et vous allez continuer l'introspection pour en fait harmoniser votre vie. Moi, je vois des conflits qui vont trouver des terrains d'entente, d'accord c'est comme si vous pouviez réparer un conflit. Il y a peut-être de ça. Tout simplement avec le pouvoir du verbe. Hein, parce que vous êtes quand même doués ce mois-ci pour ça, mes amis taureaux. Hein, c'est vraiment ce que je ressens. Vous allez pouvoir éteindre ou en tout cas aménager ou sortir peut-être d'un conflit grâce à ce tempérament plus compréhensif, moins sec que d'habitude. Hein. La maison du mental, donc la maison 3 quelque part, et des petits déplacements également, on a un ermite qui est un petit peu, qui fait grise mine, c'est vrai, mais il peut aussi nous donner des qualités encore d'introspection, vous voyez, qui vont dans le sens de la lune en maison 4 ici, pour donner de la profondeur, de l'analyse pragmatique quand même, mais qui prend son temps. Je vous vois vous intéresser à des domaines sur les pierres par exemple, sur tout ce qui est énergétique, tout ce qui a besoin de temps pour opérer. Je pense aux huiles essentielles, à tout ce qui se diffuse lentement, vous voyez, dans une pièce. On va quand même regarder celle qui est juste en dessous. Alors là par contre, on a dans l'esprit en fait des choses d'un côté qui se rationalisent mais d'autres qui éclatent. C'est-à-dire que vous êtes en train aussi de vous rendre compte de grands changements, non seulement chez vous mais aussi dans, on va dire, ce qui vous environne. Et ça vous tracasse un peu, je pense quand même. Ça vous tracasse intérieurement. Je ne sais pas ce que vous en ferez, hein, mais peut-être que ce sera quelque chose de un petit peu difficile, où vous aurez peut-être besoin de ne pas trop vous isoler, quoi. Parce que quelquefois, c'est un peu compliqué avec des cartes comme celle-ci, de rester seul. Pourtant, l'ermite vous invite à la solitude, c'est vrai, mais bon, il y aura des moments où vous devrez sortir de votre coquille pour aller chercher, pas forcément de l'aide d'ailleurs, hein, mais de la communication. Parce qu'on a vu tout à l'heure que vous n'étiez pas très fort en communication
pour ce mois de septembre. Et en même temps, vous voyez, vous avez aussi des facultés de résoudre des conflits. Or là, ici, dans votre vie, pour vous-même, il y a des remises en question qui ne sont pas faciles à faire. Hein. Alors, on va regarder la 13e carte. La carte guide, malgré tout, ça restera un mois qui va être placé sous le signe de la douceur, le signe de l'intuition. Mais ça, on l'a déjà beaucoup dit. Donc, ça va rappuyer un peu cet élan intuitif. Vous pouvez apprendre la naissance d'un bébé ou en tout cas la grossesse d'une personne autour de vous, que ce soit votre enfant, votre maman, votre soeur, une amie très chère, etc. C'est possible en tout cas. C'est plutôt une bonne nouvelle. En tout cas là où elle apparaît. Hein. Et puis, comme c'est une 13e carte, évidemment, elle a une valeur globale. Donc, on sent quelqu'un qui résiste un peu contre son intuition, mais qui va devoir quand même aller vers elle, hein, de toute façon. Voyons votre premier enfant, mes amis taureaux. Alors, on a un enfant ou un ado ou un adulte qui se positionne dans un élan de vérité. Il ne veut plus mentir, il ne veut plus qu'on lui mente, il devient exigeant, vraiment exigeant, socialement parlant. C'est pourtant l'aîné, on pourrait penser cela plutôt d'un plus jeune. Or là, c'est l'aîné qui revendique des droits de vérité, des droits d'intégrité. Je pense que c'est quelqu'un qui s'est senti un peu trahi, ou en tout cas à qui il pense qu'on a menti. Hein. Votre deuxième enfant, c'est quelqu'un qui va devoir ou bien déménager s'il est adulte, jeune adulte, ou bien qui manifestera l'envie de changer de foyer, ou qui aura peut-être envie de partir, hein, voilà, dans un projet avec des personnes, ou d'ailleurs tout seul, hein, peu importe. Mais il y a un mouvement qui s'amorce, et j'ai envie de dire même une libération qui peut s'amorcer à travers un nouveau projet, des nouveaux amis, un nouveau travail, hein, tout à fait. Ensuite, pour la maison, le troisième enfant, excusez-moi, c'est la maison Dieu. Hein. Donc, pas évident du tout pour le troisième enfant, pour ce mois de septembre, une vie un peu compliquée, qui lui paraît compliquée. Je pense qu'il est, on a vu tout à l'heure déjà un petit peu ça, harcèlement à l'école, alors ça pourrait être le troisième enfant peut-être, ce n'est pas certain mes amis, encore une fois, ne prenez pas ce que je dis comme parole sacrée, hein, du tout. Vous avez votre part de libre arbitre et encore une fois, il s'agit ici d'un tirage personnalisé. Bien évidemment, si vous voulez aller plus loin, pour aller encore plus dans les détails, évidemment, je peux tout à fait vous donner ce petit coup de main si vous allez dans le descriptif où vous trouverez bien sûr mon adresse email. Donc ça peut être aussi quelqu'un, ce troisième enfant, qui peut avoir des migraines, hein, dont il faudra surveiller les chutes. S'il fait par exemple du skate, ou s'il fait du sport et qu'il est plutôt casse-cou. Hein. On a ensuite le quatrième enfant qui, lui, passe à une vitesse supérieure. C'est-à-dire qu'il a été un peu lent, un peu peut-être trop patient, et il va avancer, se donner un petit peu un coup de pied aux fesses pour aller un peu plus loin, pour se débloquer vraiment par rapport à quelque chose qu'il rêvait de vivre ou de faire, et enfin, il prend ça en charge. Il arrive vraiment à se libérer aussi, hein, autrement. Voilà mes amis, j'espère que j'ai répondu à vos attentes. Bien entendu, on se retrouve pour la coupe de fin de mois dès fin septembre. Je vous remercie beaucoup pour tout ça et bien sûr pour ce moment passé avec moi sur cette chaîne, mais aussi pour vos partages et vos commentaires, vos petits pouces et vos abonnements. Je vous rappelle qu'on est presque 2000 personnes et c'est juste merveilleux. Et bien évidemment,
On se retrouvera aussi pour le mois de octobre. Je n'ai pas pu mettre ces vidéos assez rapidement et j'en suis vraiment désolée, mais je ne suis pas chez moi comme vous l'avez compris. Donc voilà, vous aurez eu quand même votre petit mois de septembre. Je vous dis à très vite pour le mois d'octobre et pour la coupe de fin de mois. D'ici là, portez-vous bien, mes amis. À bientôt.